Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Tous les mardis, tous les jeudis, on a la visite de Marc Boilard, ancien gérant d'artistes, devenu animateur et chroniqueur et un petit peu gérant d'estrade aussi. Un peu de tout, Sophie. Ça me fait plaisir de le faire avec toi. Avec moi, Oui. bien sûr. Écoute, il y a la même chose nous a frappé tous les deux, toi et moi, Ouais. hier. Évidemment, ce sondage léger sur les intentions de vote des Québécois, avec un resserrement, tu comprends, la CAQ. Un peu puis là, plus de le CAQ, un peu PQ, moins de puis PQ. Voilà, puis tout le monde analyse ça, puis tout Ouais. ça. Et la première réflexion que je me suis faite, c'est de dire, hey, les amis, les élections, c'est dans 2 ans. On peut-tu se calmer le pompon? Ça va au-delà de ça. Moi, je suis contre l'idée des sondages. Hein? Ouais. À la base. À la base. Même pas de sondage. Oui, je vais t'expliquer en 3 Jean-Marc points. Léger va t'écrire en disant qu'il est fâché contre Non, toi. il peut y avoir des sondages sur quel fromage vous préférez, je m'en fous. Ah, ok. J'étais juste pour les En intentions. politique. Absolument. Pourquoi? Alors, de un, si t'es un parti politique, t'es pas supposé y aller selon le vent. Qui que tu sois, voilà. Ouais. T'es supposé avoir une équipe compétente qui sent le marché, qui écoute l'actualité, etc. Comme on le fait, comme un citoyen le fait. Et au final, tu avances des idées. C'est toujours bien le programme là, qui est... Ouais. Alors, je sais que les gens votent pour un paquet de raisons. Il y en a c'est parce que sa cravate est belle ou peu importe. Ça Ou regarde- parce qu'il est cute comme professeur de théâtre, Sais-tu comme quoi? Justin OK, Tintin. mais c'est la prérogative de chaque électeur. Absolument. Bon, voilà. Mais si toi, tu es avec ton équipe dans le parti, puis que tu y vas en disant, comme tu viens de le mimer très bien, je mouille mon Selon le doigt, vent. et là, on voit qu'un peu plus d'immigration, un peu moins d'immigration, puis on va s'ajuster, whatever. Je trouve que c'est même pas une question d'intégrité, Sophie. C'est Une juste question de démocratie. ben voilà, je veux dire, t'es là pour éventuellement recevoir quelque chose qui est très important, c'est le vote du peuple, et t'es en train de jouer en disant, ben peut-être que là, on devrait swinguer à droite, swinguer à gauche. Donc, je trouve que pour les partis, normalement, il devrait y avoir un sondage seulement et un seul, c'est aux 4 ans, ça s'appelle les élections. D'accord. C'est intéressant que tu dis ça parce que hier, j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon qui était en entrevue et la personne qui lui posait des questions sur les résultats du sondage lui disait « Ouais, mais vous avez pas peur, tu sais, à chaque fois que vous parlez de la souveraineté, de l'indépendance, vous fléchissez dans les sondages. » En gros, c'était ça la question. Ouais. Et la réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon, en gros, encore une fois, c'était ben, c'est parce que on est un parti indépendantiste. Donc, à chaque fois que dans l'actualité, il va y avoir quelque chose qui démontre que ce pays-là, qui s'appelle le Canada, tient pas debout et se fait au détriment des intérêts du Québec, on va continuer à plaider la même affaire. Le but du PQ... Est-ce que tous les partis pourraient faire la même chose, de dire simplement, écoutez, voici nos valeurs. On a 5 valeurs qui sont nos valeurs fondamentales, sine qua non, sinon, votez pas pour nous autres. Et voilà. Donc, on va pas changer d'une semaine à l'autre en disant, on va faire notre recette dans le restaurant politique, un petit peu moins d'immigration, parce que ça vous tente moins cette semaine. Non, soyez un restaurant chinois ou un restaurant italien, mais changez pas la recette chaque semaine. Moi, c'est ce que je pense qui devrait être fait. Ceci étant dit, les sondages les aident pas. Maintenant, de l'autre côté, j'accuse de la même façon les électeurs. C'est-à-dire nous tous. Ils se fient sur les sondages en disant « Ah, le voisin pense ça, va penser pareil. » Oh mon Dieu, la politique, on est mal représenté, blablabla, sauf que tu votes utile parce que toi, t'es quelqu'un du Parti libéral, puis tu vois que dans ton comté, c'est la CAQ qui est en train de gagner, vote stratégique, OK, d'abord, je vais voter pour la CAQ. Excuse-moi, les sondages, c'est pas supposé être la même affaire que des avis sur Google pour choisir un bon restaurant. TripAdvisor. Ben, je veux dire, moi, je suis heureux d'avoir des sondages pour tout et pour rien. Ça, c'est très beau comme image, parce que c'est comme si les gens disaient, tu sais, parce qu'en effet, tu te fies sur, mettons, TripAdvisor ou des trucs comme ça, pour dire, hey, le restaurant, là, il y a 5 étoiles, donc je vais aller manger là, c'est bon. Voilà. Mais non, un parti politique, c'est pas parce que ta voisine Ginette, elle trouve que c'est un bon parti politique que tu devrais voter pour. Si tu jases avec Ginette, oui. Puis qu'elle t'explique pourquoi elle est péquiste, puis que l'autre est libéral, etc. Ça, c'est super intéressant. Ça s'appelle converser. Mais c'est juste... C'est-tu la preuve de ce que je dis? C'est que le monde dit, parle pas de politique à Noël. En un mot, dis-moi jamais en face pour qui tu votes, mais dis-moi dans un sondage, tout l'univers vote pour qui. C'est n'importe quoi. T'es très drôle. Parce qu'en effet, autour de la dinde, ben, ceux qui mangent de la dinde, faut pas parler de politique parce que les gens vont se chicaner. Voilà. Mais donc, j'en parle pas avec toi, mais Jean-Marc Léger va m'appeler. Lui, oui, il va me dire, hey, dans le fond, ton voisin, tu sais quoi? Il n'est pas partout de sa même ligne que toi. C'est l'influence. Au final, tu auras compris, moi, je trouve que c'est l'influence que ça me... Puis je rêve pas. Parce que dans à peu près toutes les démocraties, il y a toujours une période tampon où tu n'as plus le droit de faire des sondages avant la date d'élection. En France,
tu sauras qu'une journée ou deux, tu le sais peut-être déjà, tu peux même pas prononcer le nom des candidats. Oui. Tu n'as plus le droit de dire pourquoi. Parce que là, les gens font leurs émissions politiques avant l'élection en parlant des tendances, en parlant... Oui, mais justement, parlons de la France. Parlons de la France, oui. Justement, quand il y a eu, quand M. Macron a décidé qu'il allait dissoudre l'Assemblée puis faire d'autres élections, tous les sondages disaient « Attention, attention, attention », parce que c'est la droite, Marine Le Pen et tout ça. Donc, il y a plein de gens qui ont voté à gauche, pas parce qu'ils aimaient la gauche, pas parce qu'ils trouvaient que la France insoumise était intéressant, pas parce qu'ils approuvaient ce que la France insoumise ou d'autres avaient dit à propos du 7 octobre puis de ce qui se passait à Gaza, uniquement parce qu'ils avaient peur de ce qui s'en venait à droite. Tu parles d'un vote de cabochon, toi. Tu votes en plus, selon tes intérêts et tes opinions et tes valeurs devraient être non négociables. Au-delà de, parce que ça, on peut parler pendant 20... Si tu veux tomber sur la France, moi, je suis un malade de ça, c'est quasiment une maladie, là, tu me ravis. La réalité, c'est que le premier tour de ce qu'on appelle les législatives, le Front National, le Rassemblement national est rentré très fort. Rassemblement national, puis tout de suite après, avais-tu besoin de sondage pour aller... Les gens étaient vraiment... On craint, puis en plus, il y a eu un grand rassemblement totalement fauné de la gauche, des gens qui saillissent entre eux autres, mais qui disent, pour fin d'élection, ça marche pas. Ouais. Ça veut dire que mais même ici, donc ça, c'est la France, même ramenons ça ici. Mettons des gens qui se feraient dire par certains médias qui disent qu'ils n'ont pas de biais, mais qui sont quand même extrêmement biaisés, qui se font dire par les médias que, mon Dieu, Pierre Poilievre, c'est Belzébuth, puis que Pierre Poilievre est élu, il y a des grenouilles qui vont tomber du ciel, voilà. Comprends-tu? Puis personne va pouvoir se faire avorter au Canada, puis que ça va être l'enfer sur Terre. Et ces gens-là ils auraient peut-être pas voté de toute façon pour Pierre Poilievre, mais ils se font dire tellement que c'est absolument horrible. Oui, mais en même temps, là, tu parles du commentariat pour lequel je suis entièrement d'accord. Toi, moi, tout le monde, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les sondages qui disent, là, ils viennent alimenter ça. Poilievre risque de rentrer, la légende dit... Tu peux commenter le sondage. Voilà. C'est-à-dire que le commentaire... Non, mais pense-y. D'ailleurs, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de dire que, mais qu'est-ce que je fais? Je commente un sondage alors que je devrais parler du fond. Je devrais dire pourquoi je suis de telle ou telle allégeance. Non, ça vient me craquer parce que je dis, comment ça se fait que vous diffusez une info sur ce que mon voisin décide de faire? Je trouve que ça... Et je recommence en disant aussi, j'accuse les électeurs. Parce que c'est toujours facile. Les politiciens. Non, nous tous. À partir du moment où c'est l'équivalent d'une campagne pub qui dit, voici qui est... rappelle-toi, tes parents et les miens avaient la même expression, je ne sais plus si c'est encore utilisé. As-tu gagné tes élections? Ben oui. Bon, si c'est ça le but de gagner les élections, pourquoi c'est n'importe quoi? T'es supposé voter parce que, je le répète, t'es pas un consommateur qui cherche du spaghetti. T'es un électeur, c'est un geste citoyen. Tu y vas avec une conviction en disant, c'est ça, je pense, qui est le mieux pour aujourd'hui et demain, pour ma province, ma pays, ma ville ou autre. Mais revenons-en à ton point. Tu veux que j'en revienne déjà? Revenons-en. Non. Okay. Revenons au truc qui est fondamental, c'est que les partis politiques que moi je respecte et que j'admire sont ceux qui vont maintenir le cap, qui vont nous dire au début de la campagne, au début de leur prise de position, voici, là, moi je m'en vais, là, nord-nord-ouest à 45 degrés de latitude, et je ne dévierai pas de ma course. Ça, c'est ceux que j'admire. Ceux qui virent selon le vent, puis là, le sondage me dit ci, puis le sondage me dit ça, puis que là, ils modèrent, puis ils mettent de l'eau dans leur vin, puis là, j'ai aucun respect pour ces gens-là. Alors, il reste que c'est pas tout noir ou tout blanc, tu en conviendras. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné... on adore faire un petit peu de mauvaise foi aussi, Marc. Oui. Hein? Non, mais toi plus que moi. Non, toi plus que moi. Bon, voilà, déjà. Mais dans la réalité, pourquoi je mets un bémol? À la base, je suis entièrement d'accord, mais je mets un bémol parce que il y a un truc qui s'appelle la communication. Mm-hmm. Si on était juste des gens, un en face... regarde, toi puis moi. Imagine si j'arrivais ici, je te regardais moitié dans les yeux, moitié ton écran, puis je disais, hey, moi, là, Durocher, c'est ça que j'ai à dire aujourd'hui, blablabla, puis qu'on converse pas. Donc, à un moment donné, j'ai le droit de vouloir te convaincre d'une idée, mais la twister X, Y ou Z. Mm-hmm. Donc, les politiciens aussi, moi, ça me pose pas de problème. Où t'as entièrement raison, c'est quand la ligne dévie selon l'air du temps. Ou est-ce qu'on fait, là, sérieusement, on n'est peut-être pas à bonne place, etc. Puis là, on pourrait revenir sur le Rassemblement national. Ou on peut parler, par exemple, des libéraux qui, pendant des années, ont dit au Parti québécois qui soufflait sur les braises de l'intolérance. Moi, cette semaine, je suis viré fou quand j'ai vu Marc Tanguay parler. Marc Tanguay. Oui. Et puis, il y a plein de gens au PQ qui disent, vous venez de découvrir que l'immigration de masse, l'immigration non contrôlée, pas l'immigration en tant que telle, pas les immigrants. Non, c'est pas une notion. L'immigration de masse non contrôlée,
c'est problématique. Là, les libéraux viennent d'arriver en ville et là, le PQ, avec raison, dit c'est parce que vous avez un train de retard. Passionnant comme discussion. Merci beaucoup, Marc Boilard. On se voit mardi. Est-ce que je vais te présenter à chaque fois comme ancien gérant d'artiste, devenu animateur et c'est toi, chroniqueur? ça. Moi, j'ai rien demandé. J'ai demandé pour la première pour que les gens me situent un peu. Maintenant, les gens savent quitter. Voilà. À la semaine prochaine, Marc Boilard. Merci. Bye-bye.